Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique. J'espère que vous avez la forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, j'aide les parieurs depuis plus de 10 ans à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs via différentes vidéos comme celle-ci sur cette chaîne. Donc, si vous voulez des conseils pratico-pratiques, stratégiques, psychologiques, mindset pour vous permettre de créer le déclic et passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, ben, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager à vos amis parieurs. Ça m'aide énormément à aider un maximum de parieurs dans la francophonie parce que c'est ma mission. Je souhaite aider un maximum les parieurs pour éviter peut-être des endettements, des séparations de couple, des problèmes au boulot. Voilà, une vie un peu meilleure, plus saine en faisant toujours votre passion. Parce que je pense que quand on commence dans les paris sportifs, on est passionné, on a envie de gagner de l'argent dans les paris sportifs, mais ça peut très vite tourner au cauchemar si on ne met pas en place les différentes actions. Et dans cette vidéo, je pense que beaucoup de parieurs ne s'en rendent pas vraiment compte parce que je reçois toujours plus ou moins la même question en privé, que ce soit sur les différents réseaux sociaux notamment. Donc vous pouvez retrouver les liens d'ailleurs dans la description. Où Dorado, quelle est la stratégie gagnante? Comment tu fais? Est-ce qu'il y a un sport qui est plus facile qu'un autre, etc., etc. Et c'est là où la majorité des parieurs se trompent. Il n'y a pas un sport plus facile, il n'y a pas une stratégie miracle. Il y a la stratégie qui vous correspond à vous. La stratégie que moi j'ai ne va pas correspondre à tout le monde. D'accord? Et ce qu'il faut bien se rendre compte, que le problème, ce n'est pas la détection de value. Parce que l'unique stratégie pour gagner dans les paris sportifs, c'est de détecter des values bêtes. D'accord ? Qu'est-ce que c'est un value bet pour un débutant? C'est quand même la base du pari sportif, c'est détecter une cote qui est mal ajustée par rapport au bookmaker. C'est-à-dire que si vous avez un bookmaker qui vous propose le PSG au complet contre, je sais pas moi, Nice, et que le PSG est coté à 4,80, voilà, vous avez une cote qui est largement surévaluée par rapport à la réalité. Vous avez un énorme value bet sur le PSG. Et donc du coup, il faut parier le PSG dans ces conditions-là. Par contre, si le PSG vaut 1, c'est pas du tout intéressant, d'accord? Donc c'est un peu ça. Je vais prendre des exemples un petit peu exagérés pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'un value bet. Donc c'est tous les matchs où vous sentez que la cote semble un peu plus haute ou est plutôt bien payée, pour parler un peu dans le jargon des débutants, par rapport à ce que vous avez le sentiment de la réalité, d'accord? Donc déjà, l'unique stratégie, c'est ça, détecter des value bets. Parce que mathématiquement, si vous détectez plus de value bets, vous allez gagner de l'argent sur le long terme. C'est mathématique, il n'y a rien à redire. Si vous prenez des sous-values, vous allez perdre de l'argent. C'est pareil, c'est mathématique, d'accord? Si vous prenez un bet qui vaut en réalité 40% de probabilité de gagner et vous avez pris une cote à 60% de probabilité de gagner, eh bien vous êtes trompé, vous allez perdre de l'argent sur le long terme. D'accord? Mais sauf que je pense que vous avez tous le talent pour détecter les value bets. D'ailleurs, des fois, vous trouvez des belles values sur les bookmakers qui proposent les plus faibles cotes dans le monde. Et ça peut indiquer quand même un bon potentiel, et je pense que tous les parieurs ont un bon potentiel de base, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait c'est leur psychologie qui débloque complètement. C'est être patient, c'est tenir sur le long terme, c'est tenir une stratégie, tenir un money management, c'est comprendre sa psychologie, son processus psychologique, puisqu'un processus psychologique, il dépend de... Chacun est différent, hein. Moi, je vais réagir différemment que mon voisin, etc. au niveau du processus psychologique de l'argent et des paris sportifs. Donc, du coup, on n'aura pas les mêmes facteurs déclencheurs de tilt, tilt d'injustice, tilt d'aversion au risque, etc. Vous avez plusieurs types de tilt qui vont vous faire déclencher certaines émotions et qui vont vous prendre certaines X ou Y décisions. Donc, tout est psychologique. J'ai fait une conférence pendant le confinement, le premier confinement, sur ce que tous les parieurs doivent savoir. Je vous laisse le lien dans la description, vous avez juste à laisser un email, c'est totalement gratuit.
Vous allez la recevoir et c'est 1 heure de conférence à peu près où je vous explique en fait que justement la majorité des problèmes que vous pensez avoir en fait ils sont tous liés à la psychologie. Et une fois que vous comprenez ça, vous avez déjà fait un grand pas vers l'avant, d'accord, et tout est lié, tout est lié. Quand vous avez envie de vous refaire, c'est pourquoi parce que vous avez surmisé. Et pourquoi vous avez surmisé? Parce que vous êtes impatient. Parce que vous avez misé de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. C'est pour ça que vous êtes des fois pas bien, parce que vous ne supportez pas une perte. Et pourquoi vous ne supportez pas une perte? Parce que voilà, la mise était trop grande, parce que vous n'avez peut-être pas testé votre stratégie avant, vous avez été impatient, etc., etc. Et je peux remonter le fil comme ça, mais c'est que des fausses croyances, que des croyances limitantes, que des aspects psychologiques finalement. Tout ce qui va déclencher est psychologique. D'accord? Et voilà, je prends le parieur qui veut très vite arrondir ses fins de mois, va prendre peut-être 200-300 euros de son salaire, va miser 100 à coup de pronostic et va finir par les perdre et il va pas se sentir très bien parce que il n'a pas été patient, etc., etc. Et tout est psychologique, tout est psychologique. Et les bookmakers jouent sur ça, jouent sur votre psychologie, vous met des comment ça s'appelle, on va appeler ça des attrapes couillons au niveau des combinés avec machin à gagner tant, machin, etc. Et il n'y a aucune vérification que c'est un vrai joueur en plus, mais voilà, l'appât du gain va faire que, et c'est de la psychologie, la tentation, et ils vont jouer que là-dessus, que là-dessus. Quand vous êtes sur une série de pertes, vous allez commencer à douter. Et pourquoi? Ça vient d'où le doute? Ça vient de là-haut. Et c'est un travail sur soi, un combat face à soi-même. Et une fois qu'on prend conscience de ça, on a un petit sourire vers le coin. Il faut contrôler le cerveau. D'accord? Il faut contrôler le cerveau. Alors comment on met en place les actions? Je l'en parle dans la formation pro. Vous pouvez retrouver tout le programme avec un module sur la psychologie hyper complet, peut-être le plus complet en France, pour pas me vanter, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Mais voilà, vous pouvez déjà, simple, j'ai déjà dit dans ces vidéos, déjà commencer à faire du sport 2 à 3 fois dans la semaine pour justement baisser cette intention de ces émotions, les faire redescendre pour vous calmer. Quand vous êtes énervé contre quelque chose, quand vous allez faire une balade et ça va mieux derrière, d'accord? Donc déjà le sport c'est important déjà pour gérer la méditation, gérer vos émotions. Prenez des notes, prenez les notes des différents facteurs déclencheurs qui vous font ça. Essayez de voir où vous avez progressé aussi. Ah tiens, aujourd'hui j'ai pas cédé à la tentation de faire du live sur, je sais pas moi, les cartons jaunes, alors que c'était quelque chose que je faisais quand moi j'avais perdu un bet de manière injuste, etc. Essayez de prendre des notes, essayez de prendre du recul, de la hauteur. Voilà, vous êtes un avion, vous prenez de la hauteur et vous voyez un petit peu ce qui se passe en bas pour pouvoir progresser dans les paris sportifs, progresser votre aspect psychologique. Donc voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous laisse le lien pour télécharger la conférence web qui est dans la description, ce que tous les parieurs doivent savoir. On aborde plus en détail ces différents aspects psychologiques. La formation pro aussi, où il y a un module complètement important et riche dans cette formation sur cet aspect psychologique qui va vous changer votre vie dans les paris sportifs, clairement. Et d'ailleurs, s'il y a des élèves qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à faire votre retour de ce module, mais en tout cas, il est excellent. Donc voilà, mais vous avez le talent, les amis, pour détecter les value bêtes. Vous avez vraiment tout en magasin pour détecter les value bêtes, sauf que souvent, ce qui vous fait défaut, c'est votre psychologie. Voilà. Dites-moi en commentaire quel est l'aspect psychologique, émotionnel qui vous fait le plus défaut pour que je puisse vous répondre au maximum du meilleur que je peux, évidemment, dans la mesure du possible, pour vous aider un peu plus à travers cette vidéo. Voilà les amis, bonne chance pour vos pronostics et à très très bientôt.